Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'alimentation des octodons. C'est un sujet qui est vraiment très important et à ne pas prendre à la légère si on veut des animaux en bonne santé. Cette vidéo est donc en 3 parties. La première parlera de leurs besoins nutritifs, la seconde sera la plus longue et sera sur comment se procurer cette nourriture, et la troisième partie parlera de l'importance du foin. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet avec la fameuse question: que mange un octodon ? L'octodon est un herbivore folivore. Il se nourrit de feuillages, plantes et buissons. Ils ont besoin de manger toute la journée pour maintenir leur système digestif actif. Pour les maintenir en bonne santé, il faudra leur fournir une alimentation riche en végétaux et très variée. On peut donner par exemple des feuilles de noisetier, des feuilles de framboisier si on enlève bien les épines, de la menthe, du thym, du trèfle, du plantain, du pissenlit, de la ciboulette, mais aussi de l'ortie et bien d'autres encore. Je vous ai fait une petite liste d'aliments comestibles. La liste complète est sur le site octodon.fr, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Pour compléter votre mélange d'herbes, feuilles et fleurs, il faudra rajouter quelques petites croquettes. Pour cela, je vous recommande les Versililaga complètes Chinchilla d'Aigu. Le paquet est à environ 7 € le kilo et pour 2 octodons, il me tient presque un an. Les croquettes vont venir compléter le mélange d'herbes et de fleurs, donc on évite de donner une énorme poignée, mais plutôt 3 ou 4 croquettes par octodon par jour. En mélange adapté, vous avez aussi les Versililaga Crispy Pellet Chinchilla d'Aigu. Comme alternative, vous avez le mélange Naturalis Chinchilla d'Aigu de Cunipic. Il se suffit presque à lui seul, à condition de compléter quand même avec un petit peu de végétaux. Ce qui nous amène à la question: où se procurer cette nourriture ? La première solution, c'est d'acheter en animalerie. Non seulement vous y trouverez les croquettes que j'ai citées précédemment, mais vous y trouverez aussi des sachets d'herbes déjà emballés. Certaines enseignes comme Maxiso proposent même des services de vrac. Il y a aussi de très bons sites internet comme Happy Rabbits. Ils ont un choix de plantes incroyablement intéressant pour les octodons. Vous avez le site Huntsman's Team qui propose des mélanges de fleurs. Et vous le connaissez peut-être déjà, mais il y a le site BAM Paris. La deuxième option que je vais vous présenter est beaucoup plus simple et moins chère. Il s'agit simplement de récolter, nettoyer et faire sécher vous-même votre mélange. Personnellement, et pour avoir un gain de place, je les fais sécher dans les filets pour mettre les peluches. Et aussi sur des serviettes par terre. Selon le type d'herbe, ça va prendre 1 à 2 semaines pour sécher, ensuite il vous reste plus qu'à le mettre dans une boîte hermétique, et voilà, votre mélange gratuit est prêt. Ah là là, le foin. Il y en a toujours par terre et il doit également toujours y en avoir dans la cage. Il joue un rôle important dans l'usure des dents, mais aussi dans la fabrication d'un nid. C'est aussi une très bonne occupation parce que l'octodon va passer des heures à fouiner dedans. Assurez-vous de prendre un foin bien vert avec de longues tiges. N'hésitez pas à varier le type de foin que vous donnez, il y en a vraiment de toutes sortes, et même avec des fleurs. Il y a un petit point que j'aimerais rajouter avant de finir cette vidéo, c'est que les octodons sont sujets au diabète. Ils n'en ont pas naturellement, mais ils peuvent très vite en développer. Donc s'il vous plaît, évitez toute source de sucre, même une petite friandise sucrée peut causer de graves problèmes par la suite. La vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu et que je vous ai appris quelque chose. Je vous laisse avec une petite fiche récapitulative de tout ce que j'ai dit dans la vidéo en espérant que ça puisse vous aider. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.